La société d'Elisa s'est créée autour d'un projet qui lui-même a démarré à partir d'un coup de cœur. Quand j'ai découvert la cuisson à l'azote liquide, ce qu'on appelle la cuisson à froid, pour faire des glaces, mais pour faire aussi tout un tas de préparations froides, et l'azote liquide apportant beaucoup plus de saveur et d'onctuosité, ça m'a séduit alors qu'il n'existait aucun matériel et je me suis dit je vais faire quelque chose. J'ai voulu faire un appareil non seulement autonome, c'est-à-dire autonome en énergie, autonome de manière à ce que l'utilisateur soit seul avec sa manipulation culinaire, mais aussi j'ai voulu faire que le préparateur, le traiteur ou le restaurateur puisse faire la préparation devant le client, en salle ou pour une réception. Voilà. Et je crois que c'est vraiment, d'après les distributeurs d'azote, c'est vraiment le seul appareil qui permet de ça, qu'on appelle la fontaine d'Elisa. Enfin, c'est déjà un nom un peu générique. Voilà, c'est une fontaine à azote. J'ai participé au Grand Prix de l'innovation dans la catégorie design parce que c'est le Grand Prix de l'innovation de la ville de Paris. Et ça m'intéressait puisque mon projet concerne la gastronomie, que j'espère bien commercialiser ma fontaine à azote dans le monde assez rapidement. Et je pense que Paris est une bonne carte de visite pour la gastronomie française dans le monde. La société d'Elisa est à un moment charnière. Après 2 ans de mise au point technique avec mes partenaires industriels, maintenant on commence vraiment la commercialisation. Donc des réunions en petit comité avec quelques grands chefs, puisque je désire faire un lancement plutôt haut de gamme. En parallèle, on prévoit toujours dans cet état d'esprit de sur-mesure, de haut de gamme, des fabrications avec un ébéniste, avec quelqu'un qui va travailler le métal. Donc ça va être entre la chaudronnerie, la dinanderie, mais vraiment un travail de très haute qualité. Et toujours en parallèle, on se prépare aussi à une demande plus importante, donc des moules pour une fabrication peut-être plus économique et en plus grande série.